J'organise la 12e édition ici du village des artistes à Achouf. Alors autour de nous, nous avons cette année une soixantaine d'exposants, à peu près une trentaine de peintres, d'aquarellistes et une trentaine d'artisans en tout genre qui sont réunis cette année dans un marché artisanal. Je me réfère à l'intime, voyez-vous, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce que je fais. Tu les écris, les gens en disposent et ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Et j'ai confiance. Donc les artistes ici peuvent venir exposer, vendre leurs œuvres et le public qui se balade dans les rues peuvent voter pour leur coup de cœur, le prix du public. Cette année, il y aura 2 prix du public, un prix du public artiste et un prix du public artisan. Je voulais faire un poulailler avec une toiture en tuiles. Donc c'est une des premières maquettes que j'ai fait avec les toitures en tuiles. C'est un essai et apparemment ça donne bien. Même le petit jet d'eau, la fontaine. Voilà, il y a des jets d'eau, des fontaines, il y a des douves, il y a des petits poissons. Un an de travail, qu'est-ce que ça pèse? Plus ou moins 120 kilos. Ici, c'est la 12e année, la 12e édition du village des artistes de Achouf. La première édition avait été initiée par monsieur Jean Pochet, qui avait eu cette idée de réunir ses amis peintres ici dans le petit village ardennais. Et puis alors, d'année en année, maintenant nous nous retrouvons avec 60 exposants et donc chaque année, il y a de plus en plus d'exposants. Donc il y a une demande. Tu n'es pas tout seul pour organiser ça? Alors la commune de Oufalise organise cet événement et nous remercions évidemment tous les bénévoles qui aident chaque année l'organisation de cet événement. Ça veut dire combien de personnes à peu près? On est une petite dizaine de personnes et puis on a évidemment l'aide de l'Oreca, de la Grange, la Petite Fontaine et cette année la brasserie d'Achouf qui offre à tous les exposants un colis cadeau. Mon frère et moi avons rencontré Michel Follon à la manifestation Les 1000 Jardins du désert à Neufchâteau. Et alors qu'est-ce qu'il a fait Michel Follon? Il vous a fait un petit cadeau? Voilà, Michel Follon c'est un gars assez exceptionnel et il a vu que mon frère avait sa palette de peintre, il a pris le pinceau et il lui a fait une rose. Il lui a dédicacé Bonjour Clovis et il a signé Follon. Voilà. C'est un beau souvenir. C'est un très beau souvenir. Dans le don, il n'est pas d'espérance de retour. Dans le don, voilà, dans le don, c'est le don. Et donc, on offre de la créativité, de la couleur, de l'exubérance des fois. Voilà, des choses qui éveillent la personnalité. Bien souvent, j'ai des gens qui disent « Ah non, moi, je ne ferai jamais ça. Parce que je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je n'ai jamais fait. » Et donc, par le dessin ou ce qui s'en approche, par les couleurs, on essaie de se réapproprier soi-même. Et de se... Voilà. C'est un peu une thérapie, oui, on peut dire ça. C'est comme se donner un bisou, non? Oui, on peut dire ça. Comme vous faites bien les questions et les réponses, c'est formidable. Vous êtes journaliste, hein, on le voit. Non, je suis poète. Ah, voilà. Oui, c'est un accompagnement, ce que je vais dire. Et puis, c'est un moyen d'être aussi en communication avec les autres, tout à fait. C'est de la peinture acrylique en marqueur. C'est magnifique ça. Et ça s'appelle des Posca. Et beaucoup de gens emploient ce genre de technique-là parce que c'est facile à utiliser, que ça n'a pas besoin d'eau ou de pinceau. Et pour laver vos mains, un peu d'eau suffit. Et de savon, et de frotte-frotte, monsieur. Et de frotte-frotte surtout. Et donc, voilà, c'est déplaçable, c'est jouable à peu près partout. Et vous avez donc un univers qui peut être créé tantôt enfantin, tantôt burlesque, tantôt charmant, tantôt difficile comme la vie. Interpellant. Voilà. Et par le jeu des couleurs, j'utilise toute cette gamme